les participants à la table ronde des Caritas Congo ASBEL et ses partenaires se sont réunis dans l'esprit de solidarité et de fraternité à Kinshasa du 17 au 19 septembre 2025 au centre d'accueil des Caritas. Après avoir échangé sur les défis, les enjeux et les opportunités, ils se sont engagés à renforcer la résilience des organisations Caritas et l'efficacité de leurs interventions dans le domaine des réponses aux catastrophes, du développement durable, de la santé et du plaidoyer en République démocratique du Congo. Suivant tour à tour les interventions de Monseigneur François Abeli, évêque de Kindu et président conseil d'administration des Caritas Congo ASBEL, de M. l'abbé Makimba, son secrétaire exécutif, ainsi que quelques participants à cette table ronde. Au terme de ces 3 jours de réflexion et d'échanges intenses, permettez-nous de vous exprimer notre profonde gratitude et notre joie pour le chemin parcouru. Vous avez répondu à l'appel d'une gouvernance renouvelée et d'une coopération fraternelle au sein du réseau Caritas en République démocratique du Congo. Ce thème qui a guidé la table ronde du 17 au 19 septembre 2025 a suscité des partages riches, des analyses lucides et surtout des engagements concrets pour l'avenir. Durant ces assises, nous avons compris que la localisation n'est pas seulement une approche technique, mais un acte de reconnaissance. Reconnaître que la force de transformation de notre société réside dans les communautés elles-mêmes. Nous avons compris aussi que le partenariat véritable n'est pas un rapport de force, mais une relation d'égal à égal, nourrie de confiance et de respect mutuel. Enfin, nous avons saisi que la coordination n'est pas une contrainte administrative, mais une exigence éthique, un acte de justice et de solidarité pour que personne ne soit laissé pour compte. Vos contributions, vos expériences partagées, vos recommandations, mais aussi et surtout votre participation active traduisent cette volonté commune qui est de bâtir un réseau Caritas plus fort et plus ancré dans la réalité de nos populations. Nous voudrions à cet instant citer une parole lumineuse d'un penseur anonyme qui a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, mais l'amour que nous mettons dans ce que nous faisons. » Point de citation. Cette citation rejoint l'esprit de nos échanges. Ce n'est pas la quantité de projets ni la complexité des structures qui donnera sens à notre action, mais l'amour fraternel et la proximité authentique avec ceux qui souffrent. Chers participants, notre table ronde n'est pas une fin en soi, elle est un point de départ. Les orientations tracées ici doivent se transformer en engagement concret, tel est notre engagement ce jour, en initiative courageuse et en collaboration renouvelée. Les communautés qui nous attendent, elles, n'ont pas besoin de belles résolutions abstraites, elles ont besoin de signes tangibles et d'espérance. Mesdames et messieurs, chers participants, nous ne pouvons pas clôturer notre mot sans pour autant remercier une fois de plus chacune
chacun d'entre vous, membres du réseau Caritas, partenaires internationaux, experts et représentants ecclésiaux, pour votre disponibilité, votre écoute et votre esprit de coopération. Ensemble, nous avons démontré que la communion et la solidarité sont bien plus fortes que l'isolement et la dispersion. Nous vous remercions également pour votre engagement qui est un apostolat. Nous vous encourageons donc à continuer à faire le plaidoyer et à travailler pour les plus démunis. Mesdames et messieurs, chers participants, au nom de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au nom de la Caritas Congo ASBL et en notre nom propre, nous vous adressons donc un merci sincère. Durant 3 jours, nous avons travaillé autour d'un thème essentiel: localisation, partenariat et coordination des réponses pour une gouvernance renouvelée et une coopération fraternelle efficace au sein du réseau Caritas en RDC. Vos interventions, vos analyses et vos propositions ont permis d'enrichir les réflexions et d'identifier des orientations claires pour renforcer notre action collective. Nous avons réaffirmé ensemble que la localisation valorise le rôle central des acteurs de proximité et de communauté, que le partenariat doit se construire dans l'équité, la transparence et le respect mutuel, que la coordination constitue un impératif pour rendre nos interventions plus cohérentes, plus justes et plus efficaces. Nous tenons à remercier tout particulièrement Son Excellence Monseigneur François Abeli, évêque de Kindu et président du conseil d'administration de Caritas Congo ASBL, pour ses orientations stratégiques, ainsi que Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, pour son accompagnement, nous rappelant que notre mission, qui est d'abord un service de l'Église, est un signe de l'amour du Christ. Nous remercions également chacun des participants, représentants des Caritas Sœurs du Nord et de l'Afrique, des Caritas diocésaines, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions ecclésiales, pour votre esprit de collaboration et votre professionnalisme. Ensemble, nous avons montré que Caritas est un réseau vivant, dynamique et capable de s'adapter aux défis de notre temps. Excellences, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers partenaires, cette table ronde n'a pas seulement produit des recommandations techniques, elle a ravivé notre foi commune et notre désir de servir le Christ à travers les plus vulnérables. Elle nous appelle à vivre davantage la charité comme vocation, non seulement comme une organisation. Au nom de Caritas Congo ASBL, nous vous remercions encore une fois de plus pour votre participation active et constructive. D'emblée, j'ai le sentiment de satisfaction. Je salue d'abord l'organisation de ces assises par la Caritas Congo et un coup de chapeau au comité organisateur qui est chapeauté par le secrétaire exécutif, révérend Père Edouard Makimba. J'ai apprécié la participation de toutes les parties prenantes. Les Caritas concernées ont été suffisamment représentées
ainsi que les partenaires techniques et financiers et les autres invités. Tout le monde a suffisamment participé à ces assises. Nous avons eu à échanger et décortiquer ensemble la localisation, la coordination ainsi que le partenariat. Pourquoi ces thèmes? C'est pour orienter, n'est-ce pas, nos efforts dans la même direction et là où il y a des priorités, afin d'arriver à des résultats escomptés et éviter la dispersion des fonds et aussi la dispersion des efforts. Notre mandat comme secrétariat général, c'est le mandat surtout de coordination. Coordination de tous les efforts de tous les membres de la Caritas. Dans le volet humanitaire, nous cherchons d'aider la Caritas nationale de faire la leadership locale de la réponse. Nous cherchons d'appuyer le Caritas national afin de renforcer l'action à niveau des diocèses, mais aussi chercher d'animer la Confédération, les autres membres qui puissent appuyer une réponse humanitaire. Les représentants des Caritas Sœurs, membres de la Confédération Caritas Internationalis, du secrétariat général de cette dernière et des Caritas Développement diocésaine ont formulé un appel à l'action contenu dans la déclaration finale des participants à ces assises. Nous avons retenu pratiquement 4 engagements. Primo, promouvoir un leadership efficace et durable des acteurs nationaux et locaux, renforcer le mécanisme de coordination existant par l'allocation de ressources nécessaires tant pour leur intervention que pour leur fonctionnement. Secundo, œuvrer pour le respect des engagements et des normes de gestion de Caritas Internationalis à tous les niveaux, en matière de partenariat, de localisation de l'aide humanitaire et au développement des coordinations de réponse aux crises récurrentes qui affectent les populations congolaises en vue de la complémentarité entre nos organisations, d'une gestion optimale et transparente de nos ressources et l'atteinte des objectifs pour une meilleure lisibilité des interventions du réseau Caritas en RD Congo. Tertio, développer des stratégies pour mobiliser des financements alternatifs en vue d'atténuer l'impact de la réduction de l'aide au développement et des réponses aux catastrophes au niveau mondial. Quarto, promouvoir la solidarité entre les organisations Caritas en RD Congo en soutenant les Caritas diocésaines en situation de fragilité afin qu'elles soient capables d'accomplir leur mission auprès des populations de leurs diocèses respectifs. De manière spécifique, nous avons retenu 4 engagements. Par rapport au développement de l'aide humanitaire et au développement durable, nous avons, disais-je, par rapport à ces secteurs retenus, 4 engagements. Notamment, primo, promouvoir une culture de redevabilité et d'intégrité à tous les niveaux du réseau, en luttant activement contre les pratiques conformes au code d'éthique, pratiques non conformes au code d'éthique de Caritas Internationalis. Secundo, encourager la participation active des organisations Caritas en RD Congo dans les instances de prise de décision au niveau national, au niveau provincial et local, afin de faire entendre la voix des organisations Caritas et de l'Église auprès de partenaires tiers. Tertio, renforcer la coopération et le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre la Caritas nationale, les Caritas diocésaines et les autres structures du réseau en vue de l'apprentissage et du renforcement mutuel.
Quarto, promouvoir un leadership inclusif en associant systématiquement les acteurs à l'échelle nationale et locale en tant que leaders dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des actions de réponse aux urgences de développement durable, de santé et de plaidoyer.